Quel regard Bonjour. portez-vous aujourd'hui sur cette avancée? On se souvient qu'à l'époque, évidemment, elle avait fait débat. Un regard qui observe le courage et la volonté qu'il a fallu à l'époque, à la fois au président Giscard d'Estaing et à Madame Simone Veil, pour s'opposer, y compris à leur propre majorité, afin de réussir à ouvrir la voie à l'IVG. Et ça devait certainement pas être un exercice facile. Et il suffit de revoir les images et d'entendre les discours qui ont été prononcés, qui étaient quelquefois teintés d'antisémitisme, qui ont été adressés à Madame Veil, pour voir ce qu'a pu représenter cette épreuve et la volonté qu'elle a eu l'occasion de manifester pour arriver à rassembler une partie de la droite, mais surtout toute la gauche, afin de réussir à faire voter ce texte. C'est nécessaire de rappeler ce type d'anniversaire, et notamment avec la résolution que vous allez adopter aujourd'hui? Bien entendu, parce que vous savez, commémorer, ce n'est pas s'enfermer dans le passé, c'est pas s'enfermer dans une bibliothèque, mais beaucoup plus aller chercher des armes pour combattre quelques situations qui ne sont pas acceptables, notamment en Europe. Je rappelle que l'Espagne, il y a quelques mois, a voulu revenir sur ce droit de l'IVG. L'Italie connaît ce genre de tentation. Et il y a un certain nombre de pays qui sont dans l'Union européenne, qui interdisent l'IVG. Donc c'est toujours un combat. Et puis c'est toujours une manifestation que de reconnaître une avancée dans le cadre du droit des femmes, pour que cette étape puisse permettre d'aller plus loin sur le chemin de l'égalité entre hommes et femmes. À titre personnel, quand on est président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a envie évidemment de s'inscrire dans des moments comme celui-ci? Vous savez, on a toujours envie de s'inscrire dans des grands moments qui font évoluer la société. J'ai eu moi-même l'occasion de ressentir ce genre d'émotion quand nous avons supprimé la peine de mort. J'ai eu tout dernièrement l'occasion de présider les travaux de l'Assemblée lorsque nous avons décidé du mariage pour tous. Et je dois vous dire que j'attends avec impatience le moment où nous continuerons à modifier et à faire bouger la société, notamment dans le cadre du projet de texte de loi sur la fin de vie, qui, bien entendu, complétera les besoins qui existent dans le pays en termes économiques, sociaux, pour combattre le chômage, pour répondre aux préoccupations du logement, pour répondre aux questions environnementales, en réussissant à faire bouger la société. Alors vous avez salué le courage politique qui a entouré la loi Veil, et justement vous opposez vous-même, vous avez déclaré que vous opposiez le courage de Valéry Giscard d'Estaing face au recul de Nicolas Sarkozy sur le mariage gay. Oui, c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle. Imaginez le courage qu'il a fallu à M. Giscard d'Estaing pour prendre en compte la souffrance, la mort d'un certain nombre de femmes qui étaient envoyées devant les tribunaux, qui perdaient la vie après être passées dans les mains d'une faiseuse d'anges, comme on disait à l'époque. Et d'un seul coup, cette proposition qui est celle de M. Sarkozy, qui est de dire finalement, l'avenir c'est hier. C'est de refuser cette évolution de la société qui enlève un droit à personne, mais qui offre une égalité supplémentaire à tous. Et lorsque l'on voit les deux comportements et les deux propositions, on se rend compte de ce qu'a pu être encore plus le courage et la volonté de M. Giscard d'Estaing à l'époque où il a proposé cette mesure.